Les forces de défense israéliennes ont pénétré plus profondément dans Rafah, alors que plus d'1 million de civils palestiniens ont été évacués de la zone, comme Israël l'avait annoncé. Cela permet à Tsahal d'opérer librement contre le Hamas dans la ville et de réaliser des progrès rapides. Parallèlement, une frappe aérienne israélienne a éliminé 4 agents du Hezbollah en Syrie, dans un contexte de tension accrue dans le nord du pays. Mais la question se pose maintenant de savoir si le Hamas progresse également dans sa stratégie visant à reprendre le contrôle de la bande de Gaza. Je suis Yair Pinto et voici votre rapport sur le terrain concernant ce qui se passe en Israël au 229e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les Houthis, les milices chiites irakiennes, Lahay et la liste ne cesse de s'allonger. Je dois commencer le rapport d'aujourd'hui par une citation troublante du chef d'état-major de Tsahal, Herzli Halevi, qui confirme une évaluation antérieure des services de renseignement américains. Mardi matin, dans le quartier de Jabalia, dans la bande de Gaza, Herzli Halevi a déclaré aux journalistes « Nous sommes dans une guerre dont nous avons dit dès le début qu'elle serait prolongée. Le Hamas a passé des années à creuser ici pour se préparer à cette bataille. Elle ne sera pas démantelée en une semaine ou en un mois. La mission, comme nous l'avons toujours dit, est de neutraliser autant de commandants que possible, autant de terroristes que possible, afin de détruire l'infrastructure du Hamas. » Cette semaine, le site d'information politique a publié une évaluation des agences de renseignement américaines indiquant qu'un tiers seulement des combattants terroristes dans la bande de Gaza ont été éliminés. L'évaluation indique également qu'environ 65% des tunnels terroristes creusés sous la bande de Gaza n'ont pas encore été découverts et sont toujours utilisés. Selon une source familière de la question, les responsables gouvernementaux sont de plus en plus préoccupés par le fait que le Hamas continue de recruter de jeunes Palestiniens pour combattre dans ses rangs. Le nombre estimé de nouvelles recrues s'élève à des milliers rien qu'au cours des derniers mois, ce qui permet au Hamas de poursuivre sa lutte contre Tsahal. Il ressort de tout cela que la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza se poursuivra encore pendant longtemps. Il s'agit d'une tâche difficile et importante qui ne s'achèvera pas rapidement. Toutefois, l'opinion publique israélienne est de plus en plus critique à l'égard du transfert continu d'armes et d'équipements dans la bande de Gaza par le Hamas. Et la réponse à ce problème se trouve principalement dans la région de Rafah, où Tsahal continue de rechercher les tunnels de contrebande qui passent sous la frontière avec l'Égypte. Tsahal a déployé 4 brigades pour surveiller les quartiers est de la ville, y compris le point de passage souterrain de Rafah, tandis que d'autres forces continuent de pénétrer plus avant dans la ville. L'un des objectifs de cette campagne est de priver le Hamas d'introduire clandestinement des armes dans la bande de Gaza par les tunnels qui passent sous la frontière. Un autre objectif majeur est de veiller à ce que la population civile de la ville soit mise hors d'état de nuire et en toute sécurité, ce qui est pratiquement fait. Selon les dernières estimations, environ 1 million de personnes ont été évacuées de Rafah. Jusqu'à présent, Tsahal a utilisé les routes qui avaient été utilisées pour acheminer l'aide humanitaire dans la ville depuis le nord, inversant le flux de circulation pour que les personnes puissent être déplacées vers des zones de sécurité désignées au nord de la ville, où Israël a mis en place des installations pour qu'elles soient logées et prises en charge. Cette mesure a accru la liberté de mouvement et d'action de Tsahal dans la ville, tout en éliminant le risque d'une catastrophe humanitaire. Si l'on se souvient bien, c'était là la principale préoccupation des Américains et la source de leurs objections à l'opération de Tsahal à Rafah. Maintenant que cette préoccupation a été prise en compte, il faut espérer que les objections américaines à cette opération nécessaire prendront fin. C'est le bon moment pour mentionner que plusieurs organisations d'aide internationale ont aidé Israël à mettre en place ces zones de sécurité en apportant un grand nombre de tentes, de la nourriture et de l'eau, ainsi que les fournitures médicales dont ces civils auront besoin. Tsahal a également mis en place des hôpitaux de campagne adjacents au village de Tente pour soigner les résidents.
Tsahal a beaucoup d'expérience dans la gestion d'hôpitaux de campagne dans des conditions difficiles, car pendant de nombreuses années, Israël a toujours été le premier à envoyer des équipes pour aider au rétablissement après des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre. Il convient également de mentionner que la fermeture du point de passage de Rafah par les Égyptiens au début de l'opération des FDI a empêché l'entrée directe de l'aide à Rafah. C'est pourquoi, sur ordre du commandement sud de Tsahal, le général Yaron Finkelman, le point de passage de Kerem Shalom a été ouvert afin que l'aide puisse être envoyée d'Israël à Rafah. Le lendemain, 4 soldats de Tsahal, des brigades Givati et Naha, ont été tués par un barrage de roquettes tiré par le Hamas sur ce point de passage. Il est important de souligner cet incident car il montre qui est réellement responsable des pénuries d'aide humanitaire qui existent dans la bande de Gaza. Tsahal a pris des mesures pour s'assurer que l'aide serait livrée à Rafah, tandis que l'Égypte et le Hamas ont tous deux pris des mesures pour essayer de l'empêcher. Cependant, Tsahal est satisfait du fait que l'aide ait été livrée à Rafah et que le Hamas n'ait pas pris de mesures pour l'empêcher. Tsahal est satisfait du fait que les procédures d'évacuation se sont déroulées rapidement et sans heurts, ce qui a permis aux forces d'opérer à Rafah dans un court laps de temps, tout en réduisant la présence de civils qui ne sont pas impliqués dans les combats. Pendant ce temps, de fortes explosions ont été entendues à Rafah pendant la nuit. Selon les rapports qui sont apparus sur les portails des médias arabes, les explosions étaient le résultat de frappes aériennes et d'artillerie israélienne. Cela s'est produit au milieu des discussions en Israël sur une expansion significative des opérations dans la région. S'il vous plaît, prenez une part active dans la diffusion de la vérité en vous abonnant à cette chaîne YouTube. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton suivre et partagez ces vidéos avec autant de personnes que vous le pouvez. Il s'agit d'une bataille spirituelle et nous avons besoin de votre aide pour diffuser la vérité afin que les gens sachent comment prier pour la paix de Jérusalem. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, envisagez de faire un don financier en cliquant sur le lien don dans la description ou en vous rendant sur notre site internet à l'adresse tbnfr.org. Pour en revenir au rapport, certains signes montrent que le Hamas ne peut plus cacher la vérité sur ce qui se passe à Rafah. Un journaliste gazaoui a partagé hier soir sur un portail de médias arabes qu'il a vu l'Égypte être responsable de la fermeture du passage de Rafah pour l'entrée des marchandises, alors qu'il a donné le crédit à Israël pour l'ouverture du passage de Camp Shalom pour le transfert de l'aide depuis Israël. Le journaliste a parlé du miracle causé par l'entrée des marchandises d'Israël. Selon lui, 55 camions de marchandises qui entrent maintenant chaque jour d'Israël par le passage de Camp Shalom réduisent les prix des marchandises et de la nourriture sur le marché de Gaza immédiatement, y compris les marchandises qu'elle définit comme des articles de luxe. Il a également souligné le contraste qui existait entre l'entrée d'environ 700 à 1000 camions chaque jour par l'Égypte, en coordination avec l'Égypte et le Hamas. Ce journaliste a rapporté que cette activité avait en fait pour effet d'augmenter les prix puisque le Hamas utilisait son contrôle des marchandises pour manipuler artificiellement le marché. Son rapport implique fortement qu'il pense que le Hamas a gagné beaucoup d'argent grâce à cette pratique aux dépens des résidents civils de Gaza et que, contrairement au point de vue américain sur l'aide, la coordination entre le Hamas et l'Égypte a en fait nui à ces civils. C'est pourquoi il est très important de partager ces vidéos sur YouTube et de nous suivre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et partagez-la avec tous vos amis. Il faut que les gens sachent ce qui se passe réellement pour que le monde comprenne que le Hamas est une organisation terroriste qui nuit aux civils gazaouis eux-mêmes. En ce qui concerne le front nord d'Israël, le portail médiatique libanais El Mayadin, contrôlé par le Hezbollah, a rapporté mardi que 4 terroristes ont été éliminés par une frappe de drone israélienne sur un camion dans la ville d'El Qassaïr, dans la province de Homs, dans le centre de la Syrie. Le camion faisait partie d'un réseau que l'Iran utilise pour faire passer des armes et des munitions au Hezbollah. D'autres portails médiatiques arabes ont ajouté que les systèmes de défense aérienne de l'armée syrienne ont été activés pour répondre à une attaque israélienne sur l'un des sites de la région de Homs. Des explosions de l'attaque ainsi que des missiles anti-aériens tirés par l'armée syrienne ont également été signalés, de même que l'envoi de véhicules d'intervention d'urgence sur le site.
Il s'agit du dernier rapport en date concernant les efforts d'Israël pour frapper le Hezbollah et d'autres milices soutenues par l'Iran, après des rapports plus tôt dans la semaine concernant des frappes similaires sur des voitures et des motos transportant des commandants de terrain du Hezbollah et d'autres agents. Il s'agit d'une campagne en cours qui est largement ignorée par les médias du monde entier, mais qui est d'une importance vitale pour la sécurité et la sûreté de l'État d'Israël. Pour conclure ce rapport, je voudrais vous demander à tous de prier pour le bien, prier pour que le mal ne gagne pas, prier fort pour la paix d'Israël et pour la paix des soldats de Tsahal, prier pour les citoyens qui sont affectés par cette organisation terroriste et par toutes ces guerres, et surtout, prier pour la paix de Jérusalem.